Hola, bienvenidos à tout le monde dans cet nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, ça va être, je préfère vous l'annoncer d'emblée, ça va être un épisode pas du tout comme d'habitude, c'est-à-dire que d'habitude, j'essaye de faire quand même quelque chose des carré, structuré, avec introduction, développement, conclusion, tout ça. Pas là. Là, grosse flemme, et puis surtout, j'ai besoin là que ce soit plus spontané, voilà. Là, cet épisode-ci, j'avais vraiment envie que ça soit fait au feeling. Donc, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Julie, je suis la maman de 3 enfants, âgés de 13 à 4 ans, accompagnatrice en développement personnel, future praticienne en psychothérapie et amoureuse de la vie. Je souhaite la bienvenue sur le podcast The Cocoon, un podcast dédié aux femmes qui veulent vivre une vie sereine et épanouie sans s'épuiser. Ma mission, c'est de vous guider dans la transformation de votre soi intérieur afin de vous donner les ressources pour transformer votre vie. Chaque semaine, je vous partage mes conseils et astuces, de l'inspiration, mes réflexions et mes phases d'introspection, afin de vous aider à reprendre la main sur votre vie, à faire de la place pour plus de self-love et d'alignement. Chaque jour, vivez plus en conscience. Apprenez à vous connaître et à incarner votre vérité. Grâce à ces épisodes, vous serez, je l'espère, prête à vivre l'une des plus belles pages de votre vie. Comme d'habitude, si vous aimez le podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ainsi, vous permettrez à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Ensemble, épanouissons-nous dans nos vies. Bon, alors j'ai toujours pas récupéré ma voix depuis la semaine dernière, mais je suis encore debout, donc tout va bien. Non, alors cet épisode, je voulais en fait simplement revenir, donc je sais pas du tout combien de temps il va durer, c'est au feeling, comme on a dit. Donc j'ai absolument aucune notion de combien de temps ça va durer, surtout que quand je suis partie, ça peut durer un certain temps. Donc prenez une tasse de thé, de café, un truc à grignoter, je ne sais pas, un fruit de préférence. Mais voilà, préparez-vous quoi. Cet épisode, je voulais le dédier un petit peu, l'orienter sur évidemment le développement personnel, puisque c'est le sujet, le thème de cette chaîne de podcast. Mais simplement qu'en fait, voilà, je réalise depuis j'ai un petit moment déjà, comment vous expliquer ? Je trouve que le monde du développement personnel, il perd de sa valeur. Je m'explique. C'est-à-dire que je trouve qu'on partage, quand je dis on, c'est les professionnels, donc les coachs, etc., les accompagnateurs en développement personnel, je trouve qu'ils partagent beaucoup de méthodes, de tips, de trucs comme ça, mais qu'ils oublient souvent alors ça a pu m'arriver à moi aussi, c'est fort probable même d'ailleurs. Mais voilà, on a tendance à oublier de préciser que en fait, ces méthodes, ces tips, etc., ces astuces, elles ne sont rien d'autre que des méthodes, des tips et des astuces. Ok, donc c'est-à-dire que il faut pas les prendre et les faire bêtement. Ok, il faut tester. Il faut simplement se dire que c'est des tests. Ok, vous prenez une méthode, vous prenez un truc et vous essayez et vous voyez bien ce qui vous convient, ce qui vous convient pas, ce qui peut convenir à votre ami, votre sœur, votre voisine, votre collègue, tout ce que vous voulez, peut très bien ne pas vous convenir à vous. Un exemple. Attendez, je prends une lampée d'infusion parce que je dérouille. Donc un exemple, le Miracle Morning. Voilà. Ça, c'est la petite routine du matin qui est super. Hein. Mais clairement, dire, parce que c'est principalement axé pour les femmes, dire aux nanas, tu dois te lever 1 heure plus tôt que ce que tu te lèves d'habitude et ta journée va forcément bien se passer. Bon, je schématise, je grossis un peu le trait, hein, mais en gros, c'est ça. Clairement, moi, je dors pas. Enfin, là, maintenant, ça va. Mais il y a une période, j'étais toute jeune maman. Non, c'est mort. Moi, je me lève pas 1 heure avant. Je me lève déjà de très bonne heure. Je vais pas me lever 1 heure avant pour pouvoir profiter de ce petit temps-là pour moi. Non. Ça, c'est formidable. C'est une très bonne astuce. C'est une très bonne méthode, un très bon rituel. Mais qui convient pas forcément à tout le monde en même moment. Ok, peut-être que c'est une technique que d'ici 1 an, peut-être, je pourrais mettre en place. Voilà, ou peut-être dans 6 mois, ou voilà. Mais il y a quelques années, jamais de la vie, j'aurais fait ça. Ça aurait été un truc de malade mental de me réveiller 1 heure avant. J'aurais été encore plus crevé de ma journée. J'aurais pas du tout eu du coup la tête à faire mon rituel parce que j'aurais été tellement épuisé que ça aurait été infaisable. Donc voilà.
Vraiment, je pense que c'est quelque chose qui va pas à tout le monde, qu'il faut, voilà, adapter en fonction de vous. Donc quand moi je vais vous donner, ou que je vous ai donné des méthodes, des techniques, des machins, oui, ça fonctionne, bien sûr que ça fonctionne. Mais peut-être pas pour tout le monde. Peut-être pas, pour, même pour vous, peut-être que là, à ce moment-là, ça va fonctionner, peut-être que ça va fonctionner plus tard. Parce que là, en ce moment, c'est pas le moment. OK? Hem Et puis je trouve qu'on oublie de préciser que le développement personnel, en tout cas moi c'est mon avis, voilà, ça n'engage que moi, heu, en fait c'est tout simplement la vie en fait. La vie c'est du développement personnel. Te lever le matin et vivre ta vie, c'est du développement personnel. Le développement personnel c'est, prendre note de ce que la vie te fait comprendre, de ce que tu vis au quotidien, des épreuves, des défis que tu vas avoir à relever et cetera. C'est ça le développement personnel. C'est te dire, te remettre en question, c'est introspecter, c'est ça en fait. D'ailleurs, j'ai fait un épisode, hein, au tout début, bon, faut redescendre un petit peu dans les épisodes, mais voilà, sur l'introspection, sur ce que c'est, et cetera. Si jamais ça vous dit rien, allez l'écouter. J'explique vraiment en détail ce que c'est. Bon, bah voilà, en fait, c'est ça le développement personnel, c'est vraiment se mettre en question, se remettre en question, se dire bon, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, qui je suis. C'est voilà, c'est se poser des questions sur ce qu'on est, sur ce qu'on a besoin, sur ce qu'on a envie ou pas. C'est ça en fait, c'est toujours se remettre en question tout le temps, c'est toujours rechercher un équilibre. Ok, l'équilibre que vous aviez il y a un an, c'est pas le même aujourd'hui, parce que bah, vous n'êtes pas la même personne. Donc évidemment, vous allez devoir adapter votre équilibre, le remettre à niveau en fait. Ok. Donc voilà, et puis je trouve qu'il y a une quête. Alors je suis pas en train de dénigrer le développement personnel, puis c'est mon métier. Donc je vais pas dénigrer mon métier. Par contre, surtout que je l'aime, j'adore ce que je fais. Mais par contre, je trouve qu'il faudrait préciser ça vraiment tout le temps. Faut pas faire croire aux gens que ouais, ma méthode elle est grave bien, t'as vu, tu fais ça, tu vas relive quoi. Ok, tu vois? Non, j'exagère les traits, c'est fait exprès. Mais voilà, faut pas dire aux gens si t'appliques cette méthode-là, ta vie elle va changer. Oui, mais non. Oui, c'est possible, mais c'est pas une fatalité, c'est pas sûr à 100% en fait. Déjà parce qu'on est toutes différentes, parce qu'on a toutes une histoire de vie différente, des galères différentes, même si on peut en avoir en commun, hein. Clairement, quand je suis sûre et certaine que quand je parle de problèmes de parentalité, de problématiques, etc. comme ça, ou de couple, de machin, bien sûr qu'il y a une grosse partie qui se reconnaît dedans, évidemment. Mais voilà, on a une histoire, on a une éducation, on a une culture, on a des croyances. On a des religions, on a tout ça en fait joue sur qui on est. Et du coup, évidemment, il faut prendre tout ça et se dire bon voilà, moi mon bagage, moi mon sac à dos, dedans il y a tout ça. Qu'est-ce que je vais en faire? Et moi, il y a un truc vraiment qui m'a vachement aidé d'ailleurs dans mon cheminement pour le développement personnel, qui continuera toute ma vie. Hein, d'ailleurs, toute ma vie, je vais apprendre dessus. Et du coup, c'est cool parce que j'aurai toujours des nouveaux trucs à vous raconter. Mais un truc qui m'a vraiment aidé, bah ça, je l'ai fait il y a des années maintenant, mais j'essaie de continuer à le faire parce que c'est quelque chose, je pense qu'il faut travailler, de manière assez régulière dans sa vie. Parce qu'il faut pas, voilà, faut pas se reposer sur des acquis, mais c'est de déconstruire. La déconstruction de ses croyances limitantes, de son éducation, voilà, de tout ça, c'est hyper important. Moi, c'est ce qui m'a permis, vraiment d'évoluer. Je crois que j'ai pas glow up de ouf en fait, avant d'avoir compris ça. Bien sûr, ouais, il y a des choses, tu vois, ouais, j'avais compris, parce que je suis devenue maman, donc il y a des choses, voilà, j'ai réalisé tout ça, nin, nin, nin. Mais le gros déclic, vraiment, dans mon dev perso, il a vraiment été à ce moment-là. Ça a vraiment été, ouais, ah ouais, j'ai déconstruit des trucs. Ah, j'ai été élevée comme ci, j'ai été élevée comme ça. Je voyais des choses comme ci, je voyais des choses comme ça. Ah, oui, mais du coup, quand tu déconstruis, bah, tu te rends compte que bah, finalement, bah, il y a peut-être une autre manière de voir les choses. Il y a peut-être une autre manière de penser les choses. Il y a peut-être une autre manière de vivre les choses. Bah, si tu testais. Alors, des fois, oui, sur certaines choses, bon, bah, ça fait un peu peur. Tu sais pas trop si tu vas le faire. Est-ce que ça va être bon pour toi ou pas? Bon, puis bah voilà, tu relativises, tu pèses le pour, le contre, bénéfice-risque, etc. Bon, puis bah tu tentes. Et puis tu te dis, ah, bah c'est pas mal en fait. Ou alors, bah, ah oui, bon, bah au moins j'aurais essayé. Bon, moi, c'est pas mon délire, c'est pas pour moi, mais au moins j'ai essayé. Et toutes ces petites choses-là, vraiment de déconstruire, vraiment, moi, ça m'a changé en fait.
j'ai vraiment appris à relativiser grâce à tout ça, grâce à justement à la déconstruction de tout ce que de tous les acquis tout ce que je pensais avoir acquis, tout ce que je pensais savoir, etc. Et vraiment ça m'a fait trop du bien, quoi. Donc voilà, ce que je voulais vraiment expliquer, c'est ça, dites-vous simplement que, ok, vous prenez les méthodes, vous prenez les astuces, vous écoutez les tips, les machins, c'est très bien, mais essayez si vous les sentez pas, vous le faites pas. Ok? Même les miennes, hein. Franchement, moi je suis pas là pour vous obliger à faire tout ce que je dis. Enfin, c'est pas le but en fait. Moi je vous donne des ressources, je vous donne des outils. Après vous en faites ce que vous voulez. Moi c'est cadeau, de toute façon, vous me payez même pas pour ça. Donc là c'est du podcast, c'est cadeau, c'est gratuit. Je suis pas rémunéré. C'est du travail que je fais gratuitement pour vous apporter du contenu et vous apporter de la valeur. Mais il faut piocher, entre guillemets, vous faites votre marché, quoi, vous voyez. Il y a plein de stands, puis vous prenez au fur et à mesure de ce que vous avez besoin, de ce qui vous fait envie. Puis peut-être que vous n'allez pas revenir sur ce stand-là, pardon, je suis fatigué, parce que voilà, vous avez essayé, non, vous n'avez pas trop aimé, donc vous n'allez pas revenir. Ou peut-être que vous allez y revenir, mais peut-être pas tout de suite. Voilà, faites votre marché, quoi, vraiment. Et puis, je trouve qu'on a une course aussi au bonheur quand on fait quand on rentre dans ce monde-là du dev perso, etc., que ce soit en tant que professionnel, comme en tant que entre guillemets cliente. Voilà, j'aime pas trop le dire, mais bon, vous avez compris l'idée. Il y a vraiment cette course au bonheur, cette course à l'épanouissement à tout prix. J'en ai déjà parlé dans un précédent podcast, mais j'aime bien revenir dessus, je trouve que c'est important. Parce que voilà, on est dans un monde où on parle de plus en plus de ça, du bien-être, de la santé mentale, etc. Et c'est trop bien, hein. Franchement, c'est grave bien. C'est hyper important de parler de ça et tout. Mais il faut pas qu'il y ait la pression derrière, en fait. Être épanoui, c'est bien. Mais du coup, si tu te mets la pression pour être épanoui, en fait, tu seras jamais épanoui. C'est pas possible. Parce que tu auras toujours la pression derrière. Comme si c'était une tâche de plus sur ta to-do list et que tu galères de fou à y arriver, quoi. Bah non, c'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est de grandir. Voilà, d'évoluer. Et du coup, ça demande d'être fait à son propre rythme. Et pas au rythme des publications de telle ou telle personne, pas au rythme de la voisine, de la super influenceuse qui, elle, apparemment, a une vie trop cool. Non, c'est pas ça, en fait. Donc, non, je trouve que, voilà, il faut aussi se dire que, ouais, par exemple, faire du sport 4 fois par jour, 4 fois par semaine, 4 fois par jour, ça fait beaucoup, quand même. 4 fois par semaine, bon, non. Si t'as pas envie, toi, tu fais pas. Voilà, c'est pas grave. Peut-être que tu auras envie plus tard, peut-être que tu n'auras jamais envie, on ne sait pas. Peut-être que tu feras autre chose et que le simple fait de faire une marche par jour, ça te suffit. T'as pas besoin d'aller à la salle de sport 4 fois par semaine. Peut-être que manger des concombres tous les étés, ça te gave et que tu le faisais parce que telle personne sur internet a marqué qu'il fallait manger des concombres tous les étés. Je te dis n'importe quoi là. Mais voilà, du coup tu le faisais. Bon, non, te force pas en fait. De toute façon, c'est pas compliqué. Tu te forces, ça marchera pas. Voilà. Moi, je suis pas pour tous ces discours où on dit comment il dit ça? Ce qui ne tue pas rend plus fort, etc. Ça pour moi, c'est une bullshit de fou, grosse merde. Je suis pas pour toutes ces conneries là, vous voyez. Y a quoi d'autre? Il y en a tellement des conneries. Non, vraiment, je pense qu'il faut le faire au feeling. Et, je pense que un des trucs, en tout cas, les plus importants que je pourrais vous dire là dans cet épisode, donc, en tout cas, par rapport au développement personnel, c'est vraiment écoutez-vous. Le plus dur, je pense que c'est ça, c'est réapprendre ou apprendre, parce que je pense que quand on était enfant, on savait quasiment tous le faire. Mais voilà, on a grandi, malheureusement, c'est pas toujours en bien, et on a tendance à oublier notre vraie nature, oublier qui on est profondément. Essayez ça d'ailleurs, tiens, de vous rappeler quel enfant vous étiez. C'est important de garder une part d'enfant, quand même. Pas pour le côté foufou, machin, enfin, quoique, si, un peu. C'est important ce côté lâcher prise. Mais aussi parce que quand on est enfant, on est nature. Quand je dis, par nature, je veux dire, on est sans filtre. On s'écoute. Quand on a mal, on pleure, on crie parce qu'on a mal. On n'est pas en train de se contenir parce que non, ça se fait pas de dire aïe et de pleurer devant tout le monde, quoi. On s'en tamponne. On pleure, voilà, on a mal, on a le droit d'avoir mal, on pleure. Voilà. C'est ça, garder son âme d'enfant aussi, c'est être capable
de vivre sans le filtre des autres, en fait. Ok, simplement avec les nôtres. Donc voilà, il y a plein de petites choses encore dont j'aimerais bien sûr vous parler. Il y a tellement de trucs. Mais voilà, cet épisode, il était surtout là pour vous dire que écoutez-vous. Vraiment, apprenez ou réapprenez à avoir de l'instinct, à avoir de l'intuition. Essayez de retravailler ça. Selon les situations, apprenez à introspecter. En fait, l'intuition vient aussi de l'introspection. Donc écoutez l'épisode peut-être sur l'introspection, ça peut être pas mal avant de commencer ça. Mais une fois fait, voilà. Essayez de réapprendre à vous écouter. Écoutez vos sensations. Moi, je sais que j'ai bloqué tout ça pendant des années. Mais vraiment, ça a été long, hein. Vraiment, j'ai bloqué pendant des années. Et le jour où j'ai rouvert les vannes, où j'ai laissé mon instinct reprendre le dessus, je peux vous dire que ça a changé ma vie, hein. Déjà, j'ai arrêté les fréquentations qui étaient pas bonnes pour moi. Clairement, les personnes avec des comportements toxiques, ils sont sortis de ma vie. Et vraiment, maintenant, je détecte le con à des kilomètres. J'exagère avec le nombre de kilomètres, mais vraiment, quand je suis face à quelqu'un de con ou à quelqu'un de mauvais, vous voyez, non, de pas bon, je le sens. Mais tout de suite, hein, j'attends pas 1000 ans de parler avec lui pendant 2 jours pour savoir. Je sais, lui ou elle, hein, d'ailleurs, mais voilà. Donc c'est quelque chose qui est important quand même, l'instinct. Ça vous permet... comment je pourrais expliquer ça ? Il faut le vivre, en fait, je pense. Il y a des choses comme ça, c'est compliqué à expliquer, je pense qu'il faut le vivre. Mais vraiment, quand vous développez votre instinct, tout de suite, vous devenez une autre personne, en fait. Je pense que vous allez réussir à acquérir de la confiance en soi davantage que quand on n'a pas ce truc qui nous prouve qu'en fait, au fond de nous, notre corps sait. Pour vous donner un exemple de ce qui m'est déjà arrivé, un jour j'ai rencontré, on m'a présenté un homme, un monsieur. C'était comme ça, on m'a présenté monsieur. Alors pas du tout, c'est pas un rencard ou quoi que ce soit, hein, c'était vraiment lui c'est machin, c'est lui machin. Ah d'accord, ok. Et me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. J'ai senti tout de suite qu'il y avait un gros problème avec cette personne. Mais vraiment. Mais pas un problème, il va pas très bien, et c'est triste d'être dans sa vie. Non. Lui-même, dans sa tête, déjà, il avait un problème, en fait. Genre, vraiment, il était temps qu'il aille consulter, quoi. Mais vraiment, une personne pas saine. Pas du tout. Et je sentais. Et j'aurais jamais imaginé que c'était à ce point-là. Que la personne était malsaine. Mais voilà, je sentais. Et puis, des années après, on me reparle de cette personne-là en me disant que c'était une personne, en fait, qui était gay. Que cette personne-là est pédophile. Voilà, j'apprends ça. Et donc là, je me rappelle justement de cette première rencontre avec cet homme-là et de la sensation que j'ai eue au moment où je l'ai regardé droit dans les yeux. Et j'ai tout de suite senti qu'il y avait un problème. J'aurais évidemment jamais imaginé que c'était à ce point-là. Parce que c'est tellement ignoble, tellement horrible, ce genre de personne, que du coup, on a une sorte de déni. Vous savez, on se dit, mais non, attends, non, c'est pas possible. Pas lui, tu vois, ou non. Oui, c'est peut-être une mauvaise personne, c'est peut-être, il est peut-être horrible, mais peut-être pas à ce point-là, quoi. Surtout que moi, j'ai tendance à vraiment voir le bon chez les autres. Donc, du coup, c'est compliqué pour moi d'accepter ce genre de fatalité, hein, mais voilà. Mais voilà, donc vraiment, l'instinct, quand il est bien travaillé, je peux vous garantir que ça fonctionne bien, hein. Donc vraiment, ça, c'est un truc que je peux vous conseiller. Et puis, voilà, quoi. Donc, vraiment, écoutez-vous. Si vous voulez suivre les méthodes, les tips, les astuces, vous le faites. Vous voulez pas le faire, vous le faites pas. Vous ne vous sentez pas obligé de. En tout cas, avec moi, je vous le dis tout de suite, ne faites jamais ça. Moi, je suis là pour vous aider. Donc, ça va pas vous aider, si vous voulez, de faire les choses parce que je vous ai conseillé de le faire. C'est un conseil. Après, vous le faites pas, c'est pas mon problème. Moi, de toute façon, mon contenu, il est fait, hein. Donc voilà. Par contre, vous, oui, ça peut potentiellement changer votre vie. Si vous faites ou non la méthode, le type, ce machin, vous testez. Et après, vous avisez. Si ça vous convient, super, vous continuez. Ça vous convient pas, ou vous sentez que c'est pas votre truc à vous, vous faites pas. Et puis c'est pas grave. Et je vais pas me vexer parce que vous avez pas fait telle ou telle méthode que je vous ai conseillé ou quoi que ce soit. C'est pas grave. Bien au contraire. Je serais même fier de vous parce que je me serais dit, c'est bien. Cette personne-là, c'est écouter. C'est bien. Elle a été capable de dire non aussi. Ça, c'est très important. On pourrait y revenir dans un autre épisode, mais très important d'être capable de mettre un non aussi.
Et ouais, je pense que c'est un truc qu'il faudrait développer comme sujet parce que c'est intéressant. Il y a des explications d'ailleurs, le pourquoi on n'arrive pas à dire non. Enfin voilà les amis, je crois que je vais m'arrêter là. Il est quelle heure? 16h35. J'ai envoyé Thomas, du coup, le père des enfants là, pour aller les récupérer à l'école. Parce que justement j'avais cet épisode-là à tourner et j'aime autant le faire quand il n'y a pas un bruit. Donc voilà. Parce que j'ai pas un micro de fou malade, donc voilà, j'enregistre avec seulement mon téléphone. Donc bon, c'est pas une qualité non plus incroyable. Mais ça fait la job. Donc, sur ce les amis, j'espère que cet épisode un peu fouillis, mais j'espère utile, vous aura plu. Je vais aller monter tout ça et vous aurez ça lundi. Voilà. Sur ce, je vous souhaite pour vous une belle semaine parce que là, du coup, nous on est vendredi, mais au moment où je tourne cet audio, mais vous êtes du coup potentiellement lundi, si vous m'écoutez au moment où j'ai uploadé cet épisode. Donc je vous souhaite une belle semaine. Et puis voilà. Petite dernière semaine de septembre. Et puis première semaine d'automne. Enfin, en théorie, quoi. Sur le calendrier. Après, on sait pas. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais des besos. Prenez soin de vous. Et hasta pronto. Bye.